criminally breaching security, violating copyrights, violating individual privacy. Your best friend is suing you for $600 million. As for the charges, I believe I deserve some recognition from this board. I'm sorry? Yes. I don't understand. Which part? Bonjour à tous mes fidèles sujets, aujourd'hui je vais donc vous présenter le Steelbook Ultra HD 4K du film The Social Network, un film de 2010 réalisé par David Fincher avec dans les rôles principaux Jesse Eisenberg, Andrew Garfield et Justin Timberlake. Donc c'est édité par Sony, donc ce Steelbook est de finition zéro finish, donc on va regarder ça de plus près. Alors, sur ce recto, on a un visuel qui reprend une des affiches originales du film, avec en grand les adjectifs employés au sujet de Mark Zuckerberg et le visage de l'acteur qui l'incarne en fond, donc Jesse Eisenberg. Donc pas de titre, hein, ça c'est un peu dommage. Au verso, donc, on retrouve le même style de visuel hein, que pour le Steelbook de Panic Room ou de Seven, avec voilà, plusieurs photos du film. Donc c'est pas très brillant comme idée, je trouve. Sur la tranche, on a donc le titre du film, pardon, et le logo, donc Columbia, donc c'est Sony. À l'intérieur, donc on retrouve le Blu-ray 4K, donc avec une sérigraphie. C'est la même sérigraphie d'ailleurs pour les 3 disques. Ici, le Blu-ray. Et donc, le Blu-ray de bonus. Donc, on a droit à un artwork interne, donc sans continuité. Donc, avec d'un côté ici une photo de David Fincher et de l'autre de Jesse Eisenberg. Donc, déplié à l'extérieur. Donc, pas de continuité non plus. Bref, c'est un steelbook très banal et pour lequel Sony n'a fait aucun effort. J'ai revu le film et côté image, c'est très satisfaisant. Il a été tourné en numérique et a bénéficié d'un master 4K issu d'un DI 2K avec un tout nouvel étalonnage des couleurs en Dolby Vision, supervisé par David Fincher himself. Quelques plans et effets visuels ont été modifiés, mais honnêtement, je ne me souvenais pas assez du film pour les relever. Le niveau de définition et de détail est très bon, que ce soit les visages des personnages ou encore les divers vêtements des personnages. Il y a une belle amélioration de l'image. Le Dolby Vision délivre un étalonnage des couleurs assez convaincant. En effet, les teintes s'avèrent plus vives et saturées avec une profondeur ainsi qu'une précision plus optimisée. Les couleurs ambrées et les bleus sont nettement plus nuancées, surtout dans les scènes avec un éclairage plus sombre. Les noirs sont profonds et la compression solide. Bref, c'est un Blu-ray 4K très correct que nous propose Sony. Au niveau des pistes sonores, on a du Dolby Atmos pour la VO et du DTS HD Master Audio 5 points pour la VF. Côté bonus, on retrouve un commentaire audio du réalisateur David Fincher, un commentaire audio du scénariste Aaron Sorkin et des acteurs. Comment ont-ils pu faire un film sur Facebook, documentaire en 4 parties. Jeff Cronwells et David Fincher, l'esthétique du film. Angus Wall, Kirk Baxter et Ren Kleiss, la post-production. Trent Reznor, Atticus Ross et David Fincher, la bande-son. Le salon VIP de Ruby Sky, analyse de la scène sous plusieurs angles. In the Hall of the Mountain King, exploration musicale. Et enfin, Swermertron. De quoi parle le film? Une soirée bien arrosée d'octobre 2003, Mark Zuckerberg, un étudiant qui vient de se faire plaquer par sa petite amie, pirate le système informatique de l'université de Harvard pour créer une base de données de toutes les filles du campus. Le succès est instantané, l'information se diffuse à la vitesse de l'éclair et le site devient viral, détruisant tout le système de Harvard et générant une controverse sur le campus. C'est pourtant à ce moment que naît ce que deviendra Facebook. Alors j'ai découvert le film au cinéma et dire que j'en attendais pas grand-chose de ce film sur le créateur de Facebook. J'en suis ressorti époustouflé. David Fincher signe une réalisation tendue et passionnante, mêlant de façon subtile les thèmes du pouvoir, de l'argent, de la jalousie, de l'amour et de la trahison qui font les grandes fresques. Il opère d'incessants allers-retours entre le campus et les bureaux des avocats, s'appuyant sur des dialogues brillants pour dessiner le portrait d'un informaticien brillant, odieux, frustré, seul à en crever.
La fin est amère et la démonstration brillante. Jesse Eisenberg est parfait dans le rôle du petit génie froid, associable et orgueilleux. Andrew Garfield a probablement le rôle le plus sympathique et il s'en tire très bien. Et bien sûr, Justin Timberlake est absolument génial dans ce rôle, quant à lui très antipathique. Que dire également de la BO de Trent Reznor et d'Atticus Ross, tout simplement envoûtante. Bref, The Social Network est un petit bijou, captivant, maîtrisé et qui reste accessible même aux non-initiés du réseau social. Voilà, c'est tout pour cette vidéo, j'espère que vous l'aurez apprécié. Abonnez-vous, likez, partagez. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo.